Qui a assassiné Maître Mbeng, les gars? Oh my god, non, c'était un truc de ouf. Est-ce que c'est Maître Dabo, le gangsta gang? Je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, je vais te tuer. Est-ce que c'est Tierno, le bandit? Ou est-ce que c'est Paul Gradel, le OG? J'ai couché avec ma femme. Franchement, ce meurtre était le choc du siècle. Je m'attendais vraiment pas à un autre meurtre dans la série, hein. Surtout qu'on avait déjà eu Franck, quoi. Franchement, rest in peace, Maître Mbeng. Maintenant, je comprends mieux les choses, en fait. Je comprends pourquoi tout était aussi parfait autour de lui. Ça sentait la fin avec cette histoire de retraite. Il avait une femme parfaite, cette réconciliation avec la mère de Aminata. Mélanie qui lui dit enfin toute la vérité concernant Franck. Oh my god, est-ce que vous pensez qu'il l'a dit à quelqu'un? Est-ce qu'il a dit à quelqu'un que Franck était son fils ou ils s'en est allé avec la vérité? Ça changerait beaucoup de choses. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Concernant ce meurtre les gars, j'ai déjà un suspect numéro 1. Dites-moi si vous pensez à la même personne. Moi je pense pas du tout que ce soit Maître Dabo. Je pense que c'est Paul Gradel. Personne ne sait que Franck n'était pas son fils à part lui, Mélanie et Maître Mbeng. Et peut-être Tierno, mais je sais pas s'il avait bien compris tout ce gibberish là, parce que Paul était sous lorsqu'il lui a dit, donc je me demande s'il a bien compris quoi. Franck est pas mon fils, alors ça sert à rien. Mais en tout cas, ça voudra dire que personne ne pourra suspecter Paul Gradel. Selon eux, il n'a pas de raison de s'en prendre à Maître Mbeng. Celui qui sera arrêté là, ce sera sûrement Maître Gangsta Gang, Maître Dabo. Oh là là les gars, comment j'ai kiffé le jeu d'acteur de Paul Gradel lorsqu'il était sous là. Oh non, c'était excellent, j'étais morte de rire. Elle est où ma vie? C'est moi ou Paul a un accent antillais lorsqu'il est bourré? J'ai une famille antillaise du côté de mon père, donc j'ai reconnu un peu les vibes des îles, un peu relaxed, lean back, en mode café fouet. Non mais il a trop bien fait ça, vous trouvez pas? Non franchement en tout cas ça va être très difficile de l'arrêter Paul Gradel. Je pense que cette saison 2 va vraiment nous montrer de quoi il est capable. On va réellement voir sa vraie couleur, on va comprendre pourquoi Mélanie Gradel a toujours mis Maître Mbeng en garde contre Paul Gradel. Tu dois faire attention à toi, dame. Il est capable du pire dans ces circonstances. Sogi se belegi waxuma dara Paul. C'est en partie pour te protéger. Pour te protéger toi, dame. Et on comprend mieux pourquoi, en tout cas si c'est lui le meurtrier, c'est là je suis à côté de la plaque. Non, je pense que c'est lui. Pendant la scène, lorsqu'il a signé ce contrat-là, pourquoi est-ce qu'il avait enlevé sa montre et sa bague? Comme s'il se préparait à faire quelque chose de dingue et qu'il ne voulait laisser aucune trace, quoi. T'enlèves ta bague, tout, pour ensuite enfiler des gants pour aller commettre un meurtre, ce qui nous renverrait au générique encore une fois avec cette main gantée. Oh my god. Depuis le début, on pensait qu'il y allait avoir un seul meurtrier, mais en fait, il y en a deux. Ce que je kiffe avec cette série, c'est qu'on passe par tellement d'émotions les gars. L'émotion qui prime, c'est vraiment la tristesse et la mélancolie. C'est ce qui pousse toujours tous ces personnages à faire des actes odieux. La vengeance aussi bien sûr. Mais en fait, il y a trop de tristesse. Je trouve que ce serait trop facile si c'est Maître Dabo, le criminel, l'assassin. Même s'il a une sale réputation et qu'il serait capable de tout. Je pense que s'il y a une chose dont il a peur, ce Maître Dabo là, c'est d'aller en prison. En tant qu'avocat, on envoie beaucoup de gens en prison les gars. Je pense qu'il vaut mieux éviter de se retrouver dans le même endroit que les gens que t'as envoyés en prison. Si Maître Dabo se retrouve au milieu des gens qu'il a enfermés, ce sera clairement l'enfer pour lui. Donc est-ce qu'il prendrait ce risque? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Ce qui est malheureux pour lui, c'est qu'il a déjà publiquement profané des menaces contre Maître Mbeng. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, je vais te tuer. Donc c'est vraiment le suspect numéro 1. La police va tout de suite débarquer chez lui. D'ailleurs, la meuf qui travaille avec lui là, ça se voit qu'elle connaît pas sa réputation elle est courageuse. Ensuite, on a Tierno les gars. Est-ce que c'est peut-être lui le meurtrier? Pourquoi est-ce que Tierno ferait ça? Après, peut-être qu'il est derrière aussi parce que cette série est pleine de surprises. Peut-être qu'il a conseillé Paul de le faire. Il est tellement fourbe, Tierno. Je pense que dans la vie, il a un but en fait. Tierno, il est en train de viser haut. Donc, ce n'est pas vraiment le moment pour lui de se coller un meurtre sur le dos quoi. Et je pense qu'il y aurait quand même eu un hic dans sa façon d'être habillé, mais là, il y avait R. Celui qui m'a direct paru très suspect, c'était vraiment Paul quoi. Cet épisode s'est déroulé en 2 jours. On a eu la première journée donc chez Mélanie Gradel jusqu'au soir. Ensuite le lendemain, lorsque Jess est parti en Côte d'Ivoire avec Moussa, 2 jours se sont écoulés et pourtant
Paul Gradel a gardé les mêmes vêtements. Ce qui veut dire que après cet acte odieux, il est peut-être allé se saouler et il s'est oublié quoi, il s'est retrouvé dans la street comme ça. J'avoue que normalement quand on commet un tel acte, on essaye de se débarrasser de l'arme, de changer ses habits pour dissimuler les preuves et tout. Mais il était habillé pareil. Je me dis qu'ils ont fait exprès en fait de nous le montrer comme ça, en mode le mec qui a l'air ruiné, qui fait pitié, qui fait de la peine. Pour qu'on ne se dise pas que c'est lui le meurtrier quoi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait là dans la rue? Comment est-ce que Tierno l'a retrouvé? Est-ce qu'il était à côté de chez Tierno? Ça ressemblait vachement au mur de la maison de Tierno un peu, non? Comment est-ce que Tierno savait qu'il y avait de l'eau dans ce tuyau là pour arroser Paul Gradel comme ça? Je pense que Paul Gradel est venu retrouver Tierno chez lui. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis que c'est Paul Gradel le meurtrier. Lui là c'est un homme dangereux hein. Et je le vois trop dans un rôle charismatique de méchant, celui qui veut grave se venger. Je trouve que ça lui irait tellement bien. Et puis lorsqu'on considère les costumes aussi, entre Paul Gradel et Maître Mbeng, c'était le jour et la nuit quoi. L'autre était habillé en blanc et l'autre pas en noir mais c'était un bleu sombre quoi. Deux opposés, deux rivaux, le bon, le méchant et le méchant qui finit par tuer le bon quoi. Dis-moi ce que tu penses de ma théorie. Est-ce que t'es d'accord avec moi ou pas? Moi je suis prête pour les surprises. Et d'ailleurs il y a un truc aussi. Lorsque Paul Gradel parlait avec Tierno, il était sous et il lui a dit à un moment, c'est toi que je voulais tuer mais je t'ai sauvé la vie. Toi, je t'avais dit que j'allais te tuer, je t'ai sauvé la vie. Est-ce qu'il voulait réellement dire je t'ai sauvé la vie? Parce que je vois pas en quoi il lui a sauvé la vie. Est-ce qu'il voulait dire sauver la vie ou bien je t'ai laissé la vie sauve? Parce que si c'est laisser la vie sauve, là ça veut tout dire. En tout cas les gars, est-ce que vous voyez l'impact que cette trahison a eu sur toute cette famille, sur au moins 2 générations? Tous ces mensonges, toute cette trahison, ça peut coûter la vie. Et puis par rapport à la saison 2, je me demande qu'est-ce que le destin réserve à Paul Gradel? Est-ce que lui aussi finira par mourir de chagrin ou bien est-ce que c'est l'alcool qui va le tuer? En tout cas, Aminata ne va jamais s'en remettre hein, de ce meurtre. C'est sûr que là, elle va devenir la meilleure avocate de tous les temps. Oh, ça va barder les gars. On remarque aussi que le destin n'arrête pas de les lier, hein, elle et Issa. Ils venaient juste de rompre et voilà qu'ils sont encore une fois réunis par un destin tragique. Est-ce que Aminata et Issa vont finir par se marier un jour? Pendant cette saison, on remarque que vraiment tous les couples sont menacés. Hein. Issa a enfin eu cette conversation qu'il lui avait promis. Hein. C'était super profond. Ils ont parlé de l'impact de ce baiser entre Aminata et Prince qui a vraiment tout remis en question. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit en commentaire que Issa finirait par publier les poèmes qu'il a écrits pour Aminata et qu'il deviendrait écrivain. Ouais, pourquoi pas, hein? Un agent secret écrivain. Pourquoi pas les gars, Marodi, let's make it happen. Issa a donc désobéi à sa mère, hein? Not surprised, zéro surprise. Il a donc intégré les services secrets. Mais de toute façon, c'est les services secrets, donc sa mère n'en saura jamais rien. Ce sera en mode double vie, mon gars. De toute façon, c'est la vie qu'il a choisie. Hein. C'est comme ça dans ce milieu, soit tu mènes une double vie, soit tu vis la vie d'agent secret et tu disparais dans la nature. D'ailleurs, maintenant qu'il y a un personnage clé qui est décédé, est-ce qu'on aura un nouveau personnage clé qui va intégrer la série? Je pensais au père de Issa, hein. En tout cas, il nous faut une bonne figure paternelle quand même là. On n'en a plus maintenant que Maître Mbeng est décédé, c'est vraiment les girls qui run the world là. Hein. Entre Mélanie Gradel qui va se retrouver en prison et Mike aussi, c'est vraiment Jessica qui va devoir prendre le relais. D'ailleurs, je trouve que c'est assez fair play, hein, le fait que Mélanie se retrouve en prison après tout le mal qu'elle a fait. C'était une façon pour elle de payer quoi. Surtout que s'il s'avère que c'est Paul Gradel le meurtrier de Dame Mbeng, ce serait de sa faute. C'était très mignon cette scène entre elle et Aminata. Elle lui a donné de bons conseils, mais attendons de voir lorsque Aminata connaîtra toute la vérité concernant cette affaire-là. Ce sera la guerre entre Mélanie et Aminata, ce qui fait que ce sera sûrement la guerre aussi entre elle et Jessica, et du coup entre les deux frères peut-être. Hein. Est-ce que cette histoire aura aussi des répercussions sur la relation entre Issa et Moussa? Cette relation assez fusionnelle quand même. Pour ce qui est de la relation entre Moussa et Jessica, c'est chaud les gars, il y a un Ivoirien charismatique qui a fait son entrée là. On en parle de comment Moussa a commencé à trembler. J'ai bien aimé comment ils ont représenté la rivalité avec les deux pays, lequel est le plus attrayant. C'était sympa, c'était intéressant. Franchement, c'est la Côte d'Ivoire qui l'emporte là les gars. On en parle de comment Moussa était le pigeon là, le pigeon voyageur. The third wheel. On peut tenir la chandelle comme ça. Ce que j'ai kiffé surtout, c'est l'assurance de Jessica lorsqu'elle est arrivée sur son territoire. T'as vu comment elle était à l'hôtel? C'était une girl boss. Posez ça là-bas, habille-toi comme ça. On était vraiment en présence d'une Gradel là. Je sens qu'on va découvrir son côté boss lady dans la 2e saison parce que ouh là 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 là.
The girl can cry. Non, franchement, une vraie crybaby. Va réellement falloir qu'elle ait des nerfs plus solides que ça. Hein. Elle n'aura pas le choix, hein, puisqu'elle va devoir gérer l'entreprise familiale. Donc les gars, problème sur problème. L'article de Moussa a finalement été publié par ce Cro-Magnon là. Du coup, entre Jess et Moussa, c'est mort. Elle ne pourra jamais lui pardonner d'avoir envoyé sa mère en prison. En tout cas, ce sera très difficile. Hein. Du coup, est-ce que Jess va retomber dans les bras de Charles? Prince Charles. Pourquoi ils avaient rompu ces deux-là? On ne l'a pas précisé encore. Hein. Il est un peu trop mielleux là, ce Charles. Moussa sera un cœur à prendre du coup les filles. Hein, il sera célibataire. T'imagines si Fatih jetait son dévolu du coup sur Moussa? Parce que finalement, Fatih et Paul Gradel, là, ouais. Mais si elle commence à s'intéresser à Moussa, là, ce serait chaud bouillant. Le truc, c'est que Moussa ne s'intéresse pas tellement aux femmes, mais peut-être qu'il le fera pour rendre Jess jalouse parce qu'il aura tellement mal de la voir traîner avec Charles, quoi. Ça rajoute du piment, hein. C'est toujours super intéressant lorsqu'on voit deux personnes qui doivent absolument être ensemble, qui doivent rester ensemble, mais qui ne le peuvent pas ou qui choisissent de ne pas l'être. Ça fait quelque chose au cœur, tu vois. Parlons un peu de Mike Gradel. Oh, la meilleure évolution de cette série. Mike Gradel a choisi de se sacrifier. Là, franchement, c'était le sacrifice ultime. Malgré le fait qu'il soit claustrophobe, il a quand même choisi de se sacrifier et d'aller en prison, quoi. Oh, ce sera dur pour lui. Hein. Dans cet épisode, on a vu donc un Mike qui demande pardon à sa mère. Et d'ailleurs, on en parle de Mélanie, comment elle était dure. Ton enfant se met à genoux comme ça pour te supplier. Mais toi, t'es là, tu réfléchis encore. Ouais, je sais pas. Ah non, Mélanie, elle était dure, là. Mike, il s'est humilié. Du coup, on a retrouvé le Mike des premiers épisodes, hein. Un Mike qui aime tellement sa mère, qui l'admire et qui serait prêt à tout pour elle, quoi. Lorsque la police est venue arrêter Mike, je m'attendais à ce que Mélanie dise non, prenez-moi à sa place, je vais pas perdre un autre fils. Mais la meuf, elle avait tellement tant de choses à gérer que finalement, je crois qu'elle a chargé son avocat du cas de Mike. Occupez-vous de Mike. Et ses limites, elle passait déjà à autre chose, quoi. En tout cas, les gars, c'était un très bel épisode, même si je trouve que les épisodes finaux sont toujours un peu trop longs. Je trouve que c'est toujours un peu dragged sur les bords. Dis-moi si ça te fait le même effet. Je l'ai trouvé presque un tout petit peu trop long l'épisode. Sinon, j'aurais kiffé voir Franck quand même. Mais bon, je pense que Franck, il est vraiment mort, les gars. C'est bon, faut qu'on arrête avec ça. Je me demande toujours qui espionnait Tcherno du coup, hein. Qui était ce personnage qui était caché dans les buissons. En tout cas, là, Issa est vraiment sur une piste de dingue. C'est chaud pour Tcherno. Espérons que le pote du Nervi n'aura pas perdu la mémoire quand même. Hein. Ce serait cool de retarder quand même l'arrestation de Tcherno parce qu'on le kiffe. Même si c'est un bad boy, un truand, un bandit. Ce rôle lui va tellement bien que je ne veux absolument pas que les choses s'arrêtent, quoi. Dis-moi toi dans les commentaires ce que tu as pensé de ce powerful épisode. Est-ce que tu penses que Paul Gradel est le meurtrier de Maître Mbeng? Issa a-t-il eu raison de s'engager dans les services secrets? Est-ce que tu penses que du coup ça l'aidera à en savoir plus concernant son père ou pas? Je me demande du coup comment ça va se passer maintenant avec la femme de Maître Mbeng. Elle et la fille qu'elle a eue avec Maître Mbeng n'avaient pas un rôle si fort que ça. Donc comment ça va se passer? À moins que maintenant que Maître Mbeng est décédé, ça crée peut-être des problèmes d'héritage entre elle et la mère d'Aminata. Dis-moi ce que t'en penses. Et puis je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.